Quand on a lancé ce projet de gestion capacitaire début 2018, on venait de bâtir le plan d'affaires pluriannuel de Fret SNCF qui doit nous conduire à l'équilibre en 3 ans. C'est aussi le moment où le gouvernement a lancé la réforme ferroviaire en France. Et à cette occasion, le Premier ministre a déclaré qu'il envisageait le passage en société filiale de Fret SNCF. Donc c'est un contexte de forte transformation pour l'entreprise et pour Fret SNCF en particulier. Aujourd'hui, le fret ferroviaire ne fait que 10% du fret total en France, donc c'est peu. L'ambition du projet gestion capacitaire, au final, c'est de reprendre des trafics à la route. Comment on fait? Le principe, c'est qu'on vise à remplir mieux nos trains avec des wagons de nos clients et des coupons jumelés dans les mêmes trains. Auparavant, on vendait des trains entiers qui n'avaient que peu de chances finalement de correspondre en termes de format, en tonnage et en longueur, aux besoins de nos clients. En jouant sur l'utilisation des capacités dans les trains, on peut donc proposer des offres différentes, proposer à chaque client le prix qui lui correspond le mieux, avec en face un niveau d'engagement qui correspond à ce que le client est prêt à accepter en échange de ce prix. On est parti d'un sujet finalement qui est très orienté production, qui nécessite un vrai travail d'ingénierie très poussé pour travailler de façon totalement différente la construction de nos trains. On a travaillé sur les aspects valorisation et cotation en lien direct avec notre direction financière et juridique. On a également travaillé sur tous les aspects de production opérationnelle et préopérationnelle. Donc là, il y avait un vrai sujet de formation des opérateurs, mais aussi de création d'outils informatiques nouveaux pour les aider à manipuler ce nouveau concept qu'est la gestion capacitaire. Et puis, il y a bien sûr un travail avec certains de nos clients, avec nos commerciaux, pour arriver à un produit qui, dans l'ensemble, vient s'emboîter dans la nouvelle façon de produire, tout en répondant aux besoins des clients. Ce qui fait le succès du projet, pour moi, il y a plusieurs éléments. D'abord, il faut un programme bien construit qui gère la cohérence et la transversalité. Et là, Wavestone nous a beaucoup aidé par son habitude, sa maîtrise de ce genre de dispositif. Et il faut monter une gouvernance adaptée à ce nouveau système avec un contrôle de gestion ad hoc pour pouvoir s'adapter aux aléas et à la vie réelle. Il est plus difficile de faire adhérer tous les acteurs pour s'assurer qu'à la fin, tout le monde embarque dans la gestion capacitaire et tout le monde est prêt à mettre en place, tout le monde est prêt à accompagner cette nouvelle façon de travailler. Donc l'accompagnement du changement a vraiment été un aspect déterminant dans la réussite du programme. On a aussi eu une aide significative de Wavestone sur certains aspects particuliers, notamment notre coaster pricer qui joue maintenant un rôle fondamental dans la façon dont on évalue les coûts et donc les prix pour nos clients. Et puis Wavestone a aussi joué un rôle non négligeable dans l'accompagnement des formations. On a mis en œuvre la première phase en 2019 de ce projet, environ la moitié en termes de volume. Et l'année prochaine, on met en œuvre la deuxième phase. On voit déjà sur ce qui a été fait des résultats concrets. Ça améliore les attributs de l'offre pour nos clients, en particulier la robustesse, parce que ça repose sur une industrialisation des flux sur les grands axes par un système de tapis roulant, c'est-à-dire plus de trains cadencés. Ça améliore aussi la rotation des wagons, le time transit. C'est bon pour les clients et donc c'est bon pour nous. Voilà, c'est un système gagnant-gagnant. On est évidemment très fiers des premiers résultats qu'apporte le programme gestion capacitaire. On a déjà atteint des objectifs qu'on s'était fixés qui étaient pourtant très ambitieux. Encore 1 an et demi, 2 ans, on pourra dire avec certitude qu'on a bien atteint tous les objectifs qui étaient fixés au départ.